Aujourd'hui, un seul ouvrier fait tourner 100 fois plus qu'il y a 100 ans. C'était le but des générations qui nous ont précédés. Quel est le but aujourd'hui? Que tout continue dans le même sens et que la marche en avant soit un retour en arrière pour toujours plus d'humains? Un retour à la peur de nos ancêtres pour la survie, comme si nous n'avions pas besoin de nouvelles idées? Aujourd'hui, l'innovation technique semble aller de soi. Il en va cependant tout autrement de l'innovation sociale. Faut-il pour cela que la barque fasse naufrage? Lorsque l'esprit ne progresse pas, le corps régresse. Les changements sociaux nécessitent d'autres forces que celles qui entraînent les machines. Dans le sillage du progrès, le social tangue. Qu'en est-il de l'état social? Pour reconnaître et décrire quelque chose de vivant, il faut d'abord en extraire l'esprit. On a alors les morceaux en main. Hélas, il manque encore le lien spirituel. Je ne vous comprends pas très bien. Tous ces propos me rendent bête, comme si ça moulinait dans ma tête. C'est ce qui se passe lorsque tout devient plus simple, grâce à encore plus de formulaires et encore moins de collaborateurs. Si le contrôle et la méfiance étaient les moteurs qui font avancer une société, alors l'Allemagne de l'Ouest aurait absorbé l'Allemagne de l'Est. Que se passe-t-il avec la justice? Et pourquoi chaque doigt de ma main a-t-il une longueur différente? Une performance a-t-elle vraiment besoin d'une contre-performance? Le malentendu commence lorsqu'on croit aller au travail pour soi-même, parce qu'on en retire un revenu. Pourtant, tout le monde a un revenu, car tout le monde en a besoin. Chacun est redevable des prestations des autres. Si le revenu était seulement lié au travail, il faudrait donner les plus hauts revenus aux machines. En fait, les hommes qui cèdent leur travail aux machines ont tout de même besoin de revenus. Bien entendu, le revenu de base ne supprime pas le travail rémunéré. Il ne lui enlève que son monopole. Et il donne plus de marge de manœuvre pour les choses sérieuses. Et le sens ne se trouve pas seulement dans la fonction. Il y a bientôt 50 ans, en Suisse, une machine à laver coûtait 3 550 francs. C'était beaucoup d'argent. 50 ans après, la même machine coûte 3 195 francs. Le prix est resté quasiment le même. Mais un franc valait alors 3 fois plus que maintenant. C'est-à-dire que la machine coûte aujourd'hui le tiers de ce qu'elle coûtait il y a 50 ans. Une coupe de cheveux coûtait environ 3 francs 50. Et aujourd'hui, environ 40 francs. Autrement dit, là où on a pu optimiser les méthodes et utiliser la technologie, là où le travail humain a diminué, les coûts ont baissé. Par contre, là où ce n'était pas possible, par exemple chez le coiffeur, les coûts ont augmenté. Le travail humain coûte cher. Parce que les hommes ont besoin d'un revenu et qu'ils paient un impôt sur ce revenu. Si nous considérons son pouvoir d'achat, le coiffeur ne gagne pas plus aujourd'hui qu'autrefois. C'est en comparant ces évolutions de prix qu'on peut voir le genre de travail qui peut être rationalisé et celui qui ne peut pas. Et on comprend ce que signifie pour nous la rationalisation. Si le prix de la machine à laver avait suivi celui de la coupe de cheveux,
Elle coûterait aujourd'hui 40 000 francs. Si je ne connais pas toutes les charges dont la machine à laver m'a libéré, à part qu'elle lave mon linge, je ne peux pas savoir non plus si le revenu de base a le caractère d'une impulsion culturelle. Il y a 212 ans, dans son ouvrage Agrarian Justice, Thomas Paine réclamait déjà un revenu de base. Il argumentait ainsi: tous les hommes naissent égaux et la terre nourrit tout le monde. Lorsqu'un être humain vient au monde, il a droit à un morceau de terre pour se nourrir. Mais lorsque la terre est déjà entièrement partagée entre quelques-uns qui pensent qu'elle leur appartient, il faut créer une compensation. Cette compensation est un revenu de base pour ceux qui n'ont pas de terre et ne peuvent ainsi subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Mais depuis, le vent a tourné. Même celui qui possède la terre ne peut plus subvenir à ses propres besoins. Cela va mieux pour tout le monde si je ne dois pas construire moi-même mon tracteur et si mon champ ne sert pas seulement à mes propres besoins. Car le fruit de mon travail est toujours pour les autres. L'autosuffisance signifie que je fais pousser mes propres légumes et que je vis de ce que je peux produire. Ce qui dans nos pays ressemble à une production vivrière n'en est pas une à proprement parler, mais plutôt un terrain d'expérience. Notre vie dépend de ce que les autres produisent. Tout mon travail est accompli pour les autres et tout ce dont j'ai besoin a été produit par d'autres. C'est avec l'argent que cette interaction fonctionne. La valeur produite par le travail se concrétise lorsque le fromage est payé par l'acheteur. Je crois que ce que je fais est pour moi parce que je suis payé pour le faire. En enfer, il y a un bon repas et de fort longues cuillères. Chacun en prend une. Au ciel, tout est exactement pareil. Il y a un bon repas et des cuillères. Chacun en prend une. Und in diesem Paradigmenwechsel
Avec ce changement de paradigme, c'est une honte de faire mordre la poussière à celui qui travaille pour moi et qui ne peut pas vivre de son travail. Pour moi, le signe des temps nouveaux, c'est l'individualisation absolue de la société. Les hommes ont des buts personnels, des représentations personnelles, et ils recherchent les moyens de les réaliser. L'argent joue un rôle énorme dans une société caractérisée par la division du travail. Autrement dit, l'argent comme moyen d'être libre, c'est à cela qu'on en revient toujours. Mais beaucoup de gens ne parviennent ni à éviter l'esclavage de l'argent, ni à poursuivre leur réelle aspiration à la liberté. C'est le côté tragique et aussi ironique de la situation présente. Devenir l'esclave de l'argent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est mesurer chaque action à l'aune de l'argent. Comme si l'argent était la valeur en soi et qu'il fallait toujours en avoir plus. Prendre toujours plus de pouvoir sur l'argent des autres et sur leur espace vital. Les esclaves de l'argent réduisent les autres en esclavage par la valeur qu'ils donnent à l'argent. Avec le revenu de base inconditionnel, une partie de la totalité de l'argent servirait, par décision démocratique, à donner à chacun les moyens de sa liberté. L'homme serait roi et l'argent à son service. Est-ce que cela créerait aussi de meilleures conditions pour la situation globale? Absolument. Cela créerait la possibilité de faire ce qui est nécessaire dans le monde. Les gérants de fortune nous disent que le grand problème, c'est qu'il y a des masses d'argent, trop d'argent. En même temps, il y a presque partout des surcapacités de production. Et nous avons un chômage qui ne fait que croître, alors qu'il y a partout des travaux non exécutés. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut et doit changer d'urgence, si l'on ne veut pas sombrer dans une catastrophe globale. L'eau est un aliment. Comme tous les autres aliments, l'eau devrait avoir une valeur marchande. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné. L'argent ne va pas là où on en a besoin. Il se barricade loin des réalités sociales et s'auto-reproduit. Devant la porte, c'est la pénurie. Les grosses sommes nouent entre elles des rapports incestueux. Ce qui sort de là n'a plus rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie pour tous. En réalité, nous avons affaire à un système débridé qui est en train d'imploser. De quoi sera fait l'avenir? Les paris sont ouverts. La réalité nous montre toujours plus clairement que le revenu doit être séparé du travail. À mon avis, le revenu de base apporterait aussi une solution pour les chômeurs, car il y a une quantité incroyable de travail, mais il n'y a pas d'argent pour le payer. Le revenu de base serait une façon d'introduire l'argent là où il répond à un besoin de libérer les hommes, pour qu'ils puissent faire ce pour quoi ils sont doués.